Shalom. D'abord, je vous donne tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakwadash. Double honneur du apôtre du Grand Pierre de Moline. Et salut à tous les frères disperses à travers le monde qui apportent cette parole en vérité et en sincérité. Encore une fois, on va faire une leçon en français pour les parts des élus qui parlent français et qui habitent dans un pays francophone, parce que c'est notre obligation de parler de cette donnée de langue, de parler dans différentes langues pour amener toutes les élus disperses à travers le monde. Alors, pour l'esprit de Yahweh Bahashem Yahawashi, Rahakwadash, on va parler sur ce qui les seigneurs détestent, surtout d'Ésaü, qui, comme vous savez, Ésaü, c'est le homme blanc qui habite, traverse le monde aussi, parce que de la même façon que Yahweh Bahashem a dispersé tous les peuples élus traversent le monde, il doit aussi disperser les diables traversent le monde pour mettre en garde, pour mettre en preuve à les élus. Alors, le sujet de cette vidéo, on va parler de ce qui Yahweh Bahashem Yahawashi déteste d'Ésaü, qui a fait avec son élu à travers le monde. On va commencer sur les livres des Proverbes, les chapitres 6 et le verset 16. Il y a 6 choses que le Seigneur Yahweh, qui ça veut dire il existe, et son fils Yahawashi, il sauve. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Les regards orgueilleux, la bouche qui trompe, les mains qui font colère la sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, les faux témoins qui évitent les mensonges. Mais il y a aussi un septième. Celui sème la discorde entre frères et sœurs. Et aussi, vous pouvez voir que les hommes, la race qui point cette toute description, c'est exactement Ésaü, parce que l'appelé homme blanc à être avec cet témoignage de faire toutes ces choses mauvaises contre les peuples élus. Si vous étudiez l'histoire à travers le monde, c'est exactement Ésaü, Édom, qui a fait toute cette chose à travers l'histoire de l'homme, et finalement à mettre les peuples élus, les peuples d'Israël, qui ça veut dire Yasharal, ça veut dire les princes du pouvoir. Ésaü a essayé de mettre tout le temps les peuples d'Israël sur un esclavage psychologique, physique, économique. Si vous ne croyez pas, vous devez voir qu'est-ce qui se passe dans le Chili, qu'est-ce qui se passe dans l'Équateur, qu'est-ce qui se passe dans la Bolivie. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Mexique aussi. Vous allez voir, vous allez découvrir que la raison pour laquelle ces pays sont sur cette situation, ça par Ésaü et Édom, parce que tous les pays dans lesquels je vous ai mentionné, il y a beaucoup d'Israélites disperses à travers le monde. Mais la situation commune, c'est que les hommes blancs, Ésaü et Édom, l'appelaient hommes blancs, parce que des blancs, il n'y a pas blancs, ils sont rouges, parce que le sang, c'est transparent sur son peau. Alors, toute cette chose
faire l'attention d'Esaú Edom, parce que le regard orgueilleux, toute cette grande réunion de la ONU ou traverse réunion faire, pour faire décision quelle sera la situation à travers l'économie des autres pays. Alors, ils vont traverser le monde en faisant des choses qui sont convenientes pour lui, mais ce n'est pas convenient pour les peuples élus, l'Israël du Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai. La bouche qui trompe tout le temps, les hommes blancs a essayé de cacher les choses qu'il a fait à travers l'histoire, mais il y a beaucoup de morts par le monde. Sinon, vous pouvez voir quelle est la situation dans Paris, en France, avec les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de manifestations en Espagne, il y a beaucoup de manifestations aussi en Paraguay, Bolivie, il y a beaucoup de manifestations aussi dans Chili. Il y a un réel problème de sécurité au Mexique. Vous voyez tout ce trafic des armes. C'est très important parce que ça représente un très gros problème pour la vie quotidienne. Alors, c'est exactement la bouche qui trompe parce que tout le monde ici dans le Mexique comprend que les problèmes viennent des États-Unis parce que ces hommes blancs sont capables de vendre des armes dans les marchés noirs et ils sont capables de traîner toute cette méchante qui utilise cette arme pour forcer l'insécurité dans tous les pays parce que c'est spirituel. Ce n'est pas une chose d'économie ou ce n'est pas une chose de préparation académique, c'est une chose spirituelle. La troisième chose, les mains qui font couler les sangs innocents, parce que chaque jour, il y a beaucoup de morts travers le monde et Esaú Edom à cette situation, il n'y a pas, il n'importe quoi il fait parce que la unique fois qu'il veut faire, c'est obtenir le pouvoir. Ça n'importe quoi doit faire pour les obtenir. L'esprit qui projette l'injustice, parce que qui a les pouvoirs militaires dans le monde, qui a les pouvoirs financiers dans le monde, qui a les pouvoirs des médias sociaux, qui a les pouvoirs du média de communication. C'est Esaú Edom traverse le monde. Les pieds qui courent faire le mal, parce que à chaque opportunité, les hommes là essayent de faire choses mauvaises dessus les Israélites ou les autres nations. Les faux témoignages qui évitent les mensonges parce que c'est très hypocrite. Par exemple, aujourd'hui, il y a un problème ici à Mexique avec les témoignages avec avec la militaire, comment on dit, parce qu'ils ont développé un opératif pour cacher El Chapo, mais il n'y a pas réussi cet opératif. Alors, on voit la vérité parce que toutes les armes utilisées par cette force méchante viennent des États-Unis. Plus que 95% des armes qui ont été utilisées dans cet opératif pour les méchantes viennent des États-Unis. Alors,
c'est un très bon business pour les États-Unis de vendre les armes à toutes les deux. Les deux vendent une, droite les armes qui vendent les militaires et la autre main les armes qu'ils vendent aux forces mauvaises. Alors, finalement, pour les États-Unis, ils sont des bons business pour lui. Les faux témoins que des mensonges. Mais il y a aussi un septième, celui qui sème le discours entre frères et sœurs, parce que tous les systèmes financiers mondiaux, tous les fonds monétaires internationaux a dit que les pays dans les développés, ils ont besoin d'argent extra qui provient du Fonds monétaire international. Mais il n'y a pas de raison pour accepter cet argent, parce qu'au fin de journée, c'est une blague. Toutes ces conséquences financières sont terribles. C'est le livre des Proverbes, le chapitre 3, le vers 32, et ça lire, car le Seigneur déteste ceux qui se détournent de lui, mais il donne son amitié aux personnes qui mènent une vie droite. Parce que qui sont les personnes qui essayaient d'avoir une vie droite? Les justes par des peuples élus qui dispersent à travers le monde. Et c'est exactement qui on parle ici pour les pouvoirs et pour le Saint-Esprit de Yahweh, Bahashem, Yahushai, les vrais noms de réel Dieu et de son Fils. On va lever, on va toutes les élus dispersent par le monde et qui parlent français ici. Alors, c'est une promesse que Yahweh Bahashem Yahushai a fait à son peuple élu, de qu'en fin de journée, au fin des temps, il va lever toutes ces élus. La Bible parle de cette vallée de morte. Alors, Yahweh Bahashem Yahushai va lever toutes ces élus par tout le monde. Alors, qui sont les justes, cet peuple élu d'Israël qui a été choisi depuis le début du monde. Alors, c'est exactement l'idée. On va continuer ici dans les livres de Jean, les chapitres 15 et les versets 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parce que c'est exactement qu'est-ce qui se passe ici. Parce que à travers le monde, on lève les élus qui répondent de cette parole de Yahweh Bahashem Yahushai. C'est le Saint-Esprit de Yahweh Bahashem Yahushai qui a mis sur les élus de s'élever dans cet dernier moment qu'on vit ici. Parce qu'on ne doit pas être un divin pour diviner qu'ils sont la situation qui vit aujourd'hui le monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout dans qu'est-ce qui le monde qui Esaü appelle les changements climatiques, les réchauffements climatiques. Mais toutes les personnes qui ne veulent pas voir ce qui se passe, il dit que c'est le réchauffement climatique ou cette autre chose. Alors on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui cette personne dit pour continuer de faire des choses mauvaises. Vous voyez que beaucoup de prophéties sont en train de se remplir. Alors, c'est pour ça qu'on exhorte
les élus pour rechercher sur la Bible, pour rechercher les commandements qu'on a ici, parce que comme vous pouvez voir ici, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, parce que qui sont les personnes qui vont faire ce qui vous commande les dieux tout-puissantes, Yahweh Barashim Yahushai. Alors c'est pour ça que on va. Alors vous croyez que cette personne qui promouvoir toutes les mauvaises choses que l'esprit humain peut faire, ils sont en train de faire les commandements, de faire et de suivre les commandements dictés par Yahweh Bashim Yahushai, le tout-puissant pouvoir. Je ne crois pas. C'est le livre de Psaume 119, le vers 53. Je suis pris des ranges en voyant les méchants, ces gens qui ont abandonné ton enseignement. Parce qu'il y a seulement une nation qui va suivre les commandements dictés par Yahweh Bashim Yahushai, et sa peuple, ça sera Israël. Les vrais peuples d'Israël, ce n'est pas les Amalekites qui habitent dans l'État israélien. Je ne parle pas de cet Amalekite qui habite là. Si vous pouvez recevoir la prophétie dictée dans les Apocalypses, vous voyez que Yahweh Bashim Yahushai a identifié cette personne qui habite aujourd'hui dans notre terre, et ils vont recevoir tout le pouvoir de Yahweh Bashim Yahushai, toute la punition de Yahweh Bashim Yahushai. Je suis pris des ranges en voyant les méchants, ces gens qui abandonnent ton enseignement, parce que dans cette somme, le roi David a dit qu'il doit rager en voyant les méchants, cette personne de ce peuple élu qui vont abandonner les enseignements. Mais aujourd'hui, l'Écriture nous a dit qu'on doit rendre des chemins antiques. Alors c'est pour ça qu'on va rendre aux langues hébreu et grecque pour mieux comprendre les Écritures, la signification des mots, parce qu'aujourd'hui, on a différents outils technologiques pour découvrir la vérité qui a été cachée par les hommes blancs. Alors, c'est une sentence très, très forte qu'on doit détester, on doit être contre les gens qui ont abandonné les enseignements de Yahweh B'Hashem Yahushai. On va lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 57 et le vers 20. Mais les personnes méchantes sont comme la mer agitée, incapables de se calmer, et dont les cieux rejettent toutes sortes de boue et de saleté. Alors, c'est aussi la destination de cette personne méchante, parce que jamais vont trouver complètement la paix, parce que les conséquences de son système, vous voyez sur la vie quotidienne, il y a beaucoup d'insécurité sur le monde, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de problèmes à travers différents pays. Beaucoup de ces pays, il y a beaucoup d'Israélites disperses là. Alors c'est pour ça qu'Esaü, comme un lion qui est à faim, il veut manger toutes les choses, parce qu'il connaît déjà que le temps a fini pour lui et pour son empire.
c'est le livre de Job, le chapitre 18 et le verset 5. C'est la lumière des méchants qui s'éteindra et la flamme de son foyer qui cessera de briller. Parce qu'au fin des journées, au fin des temps, l'empire de Saouedon va à finir. Comme dit le deuxième livre d'Esdras dans les Apocryphes, la fin de cette période, de ce cycle, de cet empire, cet Esaú, et le début de la prochaine cycle, de le prochain royaume, ça sera Jacob, ça sera le peuple d'Israël. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de pousser la parole de Yahweh parce qu'on connaît déjà que cet empire est en train de finir. Proverbe, le chapitre 28 et le verset 28. Quand les méchants l'importent, chacun met à l'abri. Lorsqu'ils sont renversés, beaucoup de justes se manifestent parce que c'est exactement la situation actuelle du monde. Aujourd'hui, quand cette personne qui sont au pouvoir, ils sont au début, ils sont en fond des gouvernements. Tous les peuples sont en train de souffrir, d'avoir des injustices. Sinon, vous devez vous demander ce pays que j'ai dit et demander qu'est-ce qui se passe avec son gouvernement et vous allez vous découvrir que ce gouvernement ont des influences des gouvernements de ce homme-là. Et c'est pour ça que tout le monde, lorsqu'ils sont avancés, beaucoup de justes se manifestent. Alors, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, il paraît que les méchants sont succès, mais ça va finir très, très bientôt. Alors, on va suivre sur le livre de Somme, le chapitre 14, le vers 6. Vous avez voulu vous en prendre au plus pauvre. Ce sera votre honte, car le Seigneur est leur refuge. Parce qu'on connaît déjà qui cette pauvre qui on vivre couramment. C'est une histoire qu'on connaît déjà. C'est un pauvre qui Yahweh, Barachem Yahweh a mettre sur son peuple élu. Parce que l'Écriture dit qu'on est sur fréquente prof pour réussir les profs. Si le peuple élu réussit jusqu'à la fin, Yahweh Barachem Yahweh va nous donner la regarde parce que au fin des journées, c'est exactement la mécanique pour gagner les royaumes de Yahweh Barachem Yahweh, de supporter toutes les preuves ici, de faire vous-même meilleure personne à travers chaque jour, comprendre qui vous êtes, comprendre où vient d'où, et comprendre où est-ce qu'on va. C'est très simple, mais toute cette église traverse les temps. On essayait de cacher cette information, mais aujourd'hui, on est en fin des temps et on va découvrir que la vérité va sortir au fin des journées. Et on va finaliser cette lection avec le livre de Psaume, le livre 36 et le chapitre 2. J'ai l'esprit de cette formule qui exprime la révolte du méchant. À son avis, avoir pour des dieux n'est pas décent. C'est exactement les fins de cette personne méchante
comme on dit ici, qui exprime la révolte du méchant. À son avis, à boire pour des dieux n'est pas de sang, parce que son Dieu n'est pas Yahweh Barachem Yahushai. Son Dieu de cet homme-là, de ces méchants, de cet injuste gouvernement, de cet injuste système, cet Esaú Edom, qui ont Dieu, c'est l'argent, les dieux, c'est le monde, les dieux, c'est les choses matérielles, le monde, c'est toute cette chose qui seulement donne des satisfactions temporelles. Mais l'Écriture dit qu'on doit chercher les choses du ciel en lieu de les choses de la terre. Alors, c'est pour ça qu'on a réfléchi aujourd'hui avec qui sont les élus, qui sont les justes, cette personne qui cherche et qui suit les commandements donnés par Yahweh Ba'ashem Yahushai, qui sont les élus qui résistent, qui comprennent qu'ils sont en train de réussir la preuve finale. On voit ici les prophéties en train de se compléter. Finalement, il va y avoir les pouces RFID travers le monde. Vous allez voir comment, travers cette militarisation du monde, les prochains pas va être l'utilisation de cette puce électronique de RFID technologie. Et puis ça, on va avoir la troisième guerre mondiale militaire, parce qu'aujourd'hui, on vit la troisième guerre commerciale. Finalement, c'est la même chose, parce que les conflits militaires vont commencer une fois que les peuples, les pays sont soumis sur la militarisation. Alors, c'est pour ça qu'on, comme dit l'Écriture, tu dois chercher Yahweh Ba'ashem Yahushai, tu dois chercher Yahweh Ba'ashem Yahushai pendant qu'il y a encore le temps pour les chercher. Mais cette message, c'est seulement pour les élus. Alors, on va terminer cette lection d'édification. On va dire tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash. Double honneur du apôtre de Grand-Pierre de Moline. Et salut à tous les frères disperses à travers le monde qui apportent cette parole en vérité, en sincérité. Jusqu'à la prochaine. Et maintenant, on va dire Shalom, qui ça veut dire paix en hébreu. Shalom.